face the fear of nowhere to live or belong. Step out your one house, help someone without this year. For some are not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, caring, the little things you bring. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est vendredi, c'est bientôt week-end, dernier jour. Ah, ça va faire du bien ce week-end. Ce matin je disais à Stacy, allez, encore une semaine et c'est les vacances. J'ai hâte qu'elles sont, voilà, que ce soit les vacances. En plus chérie est en vacances et tout, donc ça va être cool. 15 jours à la maison. 15 jours ou 3 semaines, je me souviens plus. Je pense que c'est 15 jours. Soyons pas trop gourmandes, Sandra, c'est déjà bien 15 jours. Il y en a qui n'ont pas de vacances ou qui ont juste quelques jours entre Noël et Nouvel An. Nous on a beaucoup de chance, c'est que voilà, il a 2 semaines au moment de Noël et il a 4 semaines du coup pendant l'été. Donc et en plus à chaque fois ça tombe dans les vacances des enfants et tout, donc voilà, on peut bien profiter. Et puis souvent ben, ça lui permet aussi de se reposer, parce que sans l'air de rien elles sont crevantes hein, ces vacances là. Souvent c'est pas les, enfin on retourne au boulot, on est aussi crevé que si on n'avait pas eu de vacances, même pour les enfants hein. Souvent voilà. Et encore là je pense que ça tombe bien, je pense que la reprise est quelques jours après Nouvel An, mais il y a 2 mois ils reprennent le 2 ou le 3 quoi en fait. Et là c'est... Ils sont à peine remis de Nouvel An que pouf pouf, allez au boulot. Bon, alors quoi de prévu aujourd'hui? Alors cet après-midi j'ai une réunion. Déjà je vous ai pas dit, on est vendredi, mais on est vendredi combien? Sandra, va dans l'ordre. On est vendredi 13 et il est presque 10h, pas encore. Il est 9h54. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Cet après-midi j'ai une réunion, enfin une réunion. En fait je vais chez une maman de l'association pour parler d'un... En fait on fait une grande manifestation dans l'année, donc il y a tout moment c'est des lotos, c'est des choses comme ça pour apporter de l'argent pour le collège, pour pouvoir financer des voyages ou des choses comme ça. Donc là en fait on va faire une réunion pour voir ce qu'on fait cette année. Donc j'ai ça à 15h. Sinon on n'a rien d'autre. Ouais. Au niveau du programme, alors au niveau du menu, ce midi ça va être... des restes et puis le feuilleté là en fait chérie et Stacy ont bien accroché. C'est un feuilleté avec du jambon, des tranches de jambon et du fromage. C'est un feuilleté franc-comtois je pense, il y a du comté dedans. Donc ils vont manger ça avec de la salade et moi je vais manger des restes avec du poisson, le poisson épicé là de chez Kitok qu'ils n'avaient pas trop, il me restait une belle part, donc du coup je vais manger ça. Et ce soir, alors je vais vous dévoiler la petite surprise de la case du jour. Hier je me suis aperçue que j'avais pas ouvert avec vous la case du calendrier de Noël. En fait on l'a fait mais après j'avais déjà clôturé. En fait hier soir j'étais fatiguée, je voulais vite clôturer, enfin finir le vlog pour pouvoir aller vite prendre ma douche et puis aller me coucher, et du coup j'ai zappé et c'est Stacy qui me dit maman on n'a pas ouvert la case, et je dis ah oui zut c'est pas grave ouvre-la. Et en fait dans la case d'hier c'était, alors hier on était le 11 je pense, je me souviens plus, non on était le 12 puisqu'aujourd'hui on est le 13, Sandra tu viens de le dire en plus. Alors hier c'était bon pour une surprise à Action. Alors quand ils étaient plus petits ils adoraient cette case parce qu'en fait après on allait à Action et ils choisissaient ce qu'ils voulaient. Mais je me rends compte qu'en grandissant hier ça n'a pas eu le même impact que d'habitude, parce qu'en fait à Action il n'y a plus trop de trucs qui les intéressent quoi en fait. Avant ils adoraient les petites conneries où Stacy allait chercher des trucs manuels ou des machins comme ça. Angel c'était la même chose, mais là voilà je me trouve que l'année prochaine je trouverai autre chose. En fait ça a eu le même effet hier quand ils ont ouvert que Angel avec son livre. Voilà. Vous imaginez la tête. Oh bon. Mais bon ils vont quand même y aller hein, mais comme je leur ai dit au pire ils pourront choisir une gourmandise d'Action, enfin style un bonbon ou un truc un peu bizarre quoi en fait, voilà, qu'ils ont à Action. C'est rare que j'achète des bonbons et des choses comme ça, donc du coup ils seront contents. Ah mon téléphone, oh là là. Alors je sais, c'est laisser faire encore une fois. Alors ils essayent depuis 15 jours, 3 semaines d'essayer de contacter Greg. Et en fait
on a mis en place, en fait chez SFR, si vous n'avez pas votre nom sur les dossiers, machin et tout, c'est le titulaire de la ligne en fait, et il n'y a qu'un seul titulaire de la ligne, hein, qui doit prendre en charge les décisions, les machins, et c'est lui qui va au téléphone. Et la dernière fois, j'ai eu un monsieur au téléphone, il m'a dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un code qu'on va vous demander, et du coup, comme ça, quand vous nous avez au téléphone, vous nous dites que vous êtes titulaire d'un code, et comme ça, vous pouvez prendre les décisions. Donc, Greg était là, on a fait le truc comme quoi que je pouvais prendre les décisions à sa place et tout, on a mis en place ce code, et à chaque fois qu'il téléphone, à chaque fois, je leur dis, mais si vous voulez, j'ai un code, comme ça, je peux prendre les décisions. Ah non, mais c'est bon, on veut monsieur au téléphone. Je dis, mais pourquoi vous me faites faire un code si... Bref, donc à chaque fois, ils téléphonent, ils insistent, pour avoir Greg au téléphone, mais voilà, Greg n'est jamais là quand ils appellent, et puis de toute façon c'est moi qui prends tout ce genre de décision, puisque c'est moi qui gère le budget, donc voilà. Bref, hein, donc on va ouvrir ensemble la petite case d'aujourd'hui, parce que c'est une petite surprise, et du coup ça va vous dire le menu de ce soir. En fait, ce soir, c'est soirée crêpes devant un film de Noël. Alors... j'ai fait ça, j'ai mal calculé mon coup parce qu'en fait Angel a foot mais je pense que c'est une réunion et qu'il devrait finir pour 8h30, et comme le lendemain il n'y a pas l'école, donc c'est pas grave, on l'attendra et on ira, on mangera nos crêpes devant le film de Noël. Par contre je vais voir avec Greg pour qu'il me trouve un film de Noël à visionner ce soir, faut pas que j'oublie. Voilà. Donc voilà le menu aussi de ce soir. Donc du coup moi je vous partagerai ma recette de crêpes faibles en glucides. C'est chouette parce que du coup je vais pouvoir en manger plein sans culpabiliser, même si je culpabilise pas, hein. Mais en fait je me rends compte, comme là je suis bien repris dans le rythme du faible en glucides, et ben je me sens beaucoup mieux, j'ai un peu plus de pêche et tout par rapport à... vous voyez, quand je suis revenue de week-end, que j'avais mangé un petit peu, vous l'avez vu, hein, le lendemain j'étais toute flagada et tout, j'étais pas trop bien, je me disais oh là là, je suis fatiguée, et puis en plus je sentais qu'au niveau voilà, des intestins et tout, ça allait pas trop. Là voilà, je suis repris le rythme et franchement je le sens quoi, en fait c'est vraiment une alimentation qui me convient le mieux. Voilà, ouais. Bref, donc du coup je vous partagerai la recette de crêpes si ça vous intéresse, et je ferai aussi des crêpes normales pour Chéri et les enfants, et dessus mais je sais pas si j'aurai le temps, j'aurais bien fait, mais de toute façon je pense que j'en ai pas. J'aurais bien fait une pâte à tartiner à la noisette faible en glucides, en fait juste en remplaçant le sucre par un sucre sans glucides quoi, en fait, voilà. Mais bon, c'est pas grave, je pense que j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir en faire. Mais je vais le faire parce que je me dis pour mettre sur mes petits déjeuners et tout, ça peut être sympa aussi sur des gâteaux ou quoi, ou enfin sur des gâteaux sur... Vous voyez les gâteaux que je fais au four au micro-ondes là, que les loulous ont piqué ma recette. Voilà, ce genre de truc. Allez, on va finir ces routines, donc il me reste la salle de bain aussi à faire. J'ai une machine aussi qui est en route. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Et il faut que je lave. Voilà, il faut que je fasse je nettoie correctement les fonds à fond, les sols, c'est mon blessing en fait d'aujourd'hui, c'est les sols à fond. Donc c'est ce que je vais faire, et je vais faire aussi ma zone à fond. Et quand c'est comme ça, moi je fais mes plaintes et tout. Je fais tout, voilà, à fond. Allez, on y va, et puis après on attaquera le repas, mais ça va être cool parce qu'il n'y a rien à faire, il y a juste des réchauffages à faire. Mais du coup, je vais sortir le gros aspirateur, le Roventa. Hop, comme ça il lave en même temps. Dans la zone, je vais aller chercher une petite bassine avec une voissingue, comme on dit dans le Nord, une lavette, pour bien faire correctement partout. On a un temps pourri aujourd'hui, mais alors pourri. Enfin là, il fait noir dans ma maison. On a l'impression qu'il est... J'allais dire 6 h du soir, mais maintenant à 4 h il fait noir. Voilà, qu'il est 4 h du soir. Mais voilà, il pleut et il fait un vent, un vrai temps d'automne. Mais le temps d'automne, j'allais dire un gros mot, dégueulasse. Voilà, en plus c'est le temps là où vous vous dites je vais laver ma maison, mais ça va servir à rien puisqu'ils vont rentrer avec leurs chaussures comme par hasard, ils vont oublier de frotter leurs pieds et ils vont vous faire des traces partout. Mais bon, faut le faire, on va pas se trouver des excuses, hein. Même si hein, moi je suis désolée belle maman, mais je crois que j'ai encore tué ta fleur. Tous les ans elle m'achète une fleur comme ça au moment de mon anniversaire en fait, et à chaque fois j'ai beau mettre tout mon cœur pour essayer de la garder, et ben j'y arrive pas.
Et là en fait, ben, je pense que elle a pourri en fait. Elle a pourri au... Ici. Pourtant je l'arrose pratiquement pas hein, parce que je sais que c'est une plante comme là, la terre elle est sèche. Donc elle peut pas pourrir quoi en fait. C'est pas possible. Non, alors celle-là elle a l'air de tenir encore et encore hein, parce que même là j'ai l'impression que c'est en train de pourrir là. Ouais. Là tout à l'heure je l'ai bougé et tout est tombé. Pouf pouf pouf. Voilà. Et là à mon avis ça va tomber aussi. Hein. C'est en train de... Ouais, oui. Ouais. Donc je sais pas. Ça doit être le genre de fleur qui se plaît pas à ma maison. Pourtant je l'ai bien placée. Elle a la lumière et tout. Donc on peut pas dire qu'elle a pas assez de lumière quoi. Je sais pas. Je l'ai pas trop arrosée. Voilà. Alors déjà toutes les fleurs elles étaient tombées. Qu'il y avait. Et en fait on dirait que ça sèche. Ouais, comme là ça tombe encore. Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Hein. Par contre, celle-là a l'air de bien se plaire. Oh, coucou toi. Coucou. Qu'est-ce que tu veux, Minou? Oh, tu viens d'aller faire la sieste, toi. Hein? Et tu vas retourner? Tu vas aller retourner faire la sieste? Luna. T'es belle, mon bébé. Hop, oui, donc je disais, celle-là, elle a l'air bien de se plaire. On dirait qu'elle fait des nouvelles feuilles. Voilà. Donc je suis contente. En fait, celle-là, j'ai l'impression elle est plus claire. Donc je pense que c'est une nouvelle. Et celle-là, elle est plus claire aussi. Mais ça m'étonnerait que ce soit une nouvelle aussi. Déjà, quoi. En fait, elle est grande. Mais ouais, elle pousse bien, quoi, en fait. Quoique, c'est quoi ça? C'en est une nouvelle qui se pointe aussi, là, je pense. Ouais. 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 Donc, je suis contente. Et Luna, elle s'en fout. Elle s'occupe pas de mes fleurs. Elle en a rien à faire. Ah, ma bébé. Elle t'en a rien à faire. Oh. Allez, on va continuer son aspi. Et une de moi, je pense qu'elle va vite partir à la poubelle, cette fleur. J'en rachèterai une autre, c'est pas grave. Une qui tient un peu mieux. Je commence à essayer de trouver, à cerner en fait les fleurs qui correspondent à ma maison. Oh, tu veux des câlins? Oh, tu ronronnes. Oh, elle ronronne. C'est une ronronneuse. Hein, t'es une ronronneuse. Et une câlineuse. Et une flatteuse. Elle me donne sa tête là pour que je gratouille là ses oreilles. Elle adore ça. Oh oui, ça fait du bien. Ça et là, oh, en dessous du cou là. Hein? Allez. Everyone, everywhere, with open arms. Step out your warm house, help someone without this year. Someone not blessed with a lot, or more the reason 'tis the season that we share. Love, kindness, it's all about the little things. Love, kindness, caring. The little things. Some have most, and some just wish they had. Let's bring a little hope to those who... Stécie est rentrée, il est déjà midi, presque midi et demi. Ouais, midi 20. Hop. Donc on va pouvoir manger. Ce midi c'était simple, hein. Moi c'est du reste de poulet, enfin de poisson que je suis en train de faire réchauffer. Hop, donc c'est la poêlée avec, il y avait des choux de Bruxelles, de l'aigle fin
et puis des poireaux. Voilà, et pour Chérie et Stacy, c'est le feuilleté. Alors c'est le feuilleté, je viens de le lire. Ce matin j'ai dit franc comtois, mais il y a comtois dedans, mais c'est pas franc. Je vais regarder, je vais vous sortir l'emballage. Hop. Alors c'est comtoise, feuillantine comtoise. Voilà, en fait ça vient de Lidl, c'est la saveur et de nos régions. Et en fait ils disent que c'est bon, c'est avec du comté et du jambon dedans. Hop là, ma papier, on va ramasser. Manger chérie. Le temps est toujours aussi pourri, il pleut toujours autant et il fait un vent, mais je l'entends souffler à la maison quoi en fait. Ça me donne même pas envie de sortir cet après-midi. Mais il n'y a pas. Hein? Va falloir. Alors tout à l'heure j'étais en train de regarder sur mon téléphone pour avoir des petites idées de recettes de biscuits de Noël pour essayer de les faire version faible en glucides. Alors c'est nouveau pour moi hein, toute cette façon de cuisiner et tout en utilisant d'autres sortes de farine. Donc là je vais devoir utiliser de la farine d'amande ou de la farine de coco ou voir peut-être l'autre farine. Enfin voilà, donc c'est un petit peu nouveau. Alors vous étiez 2-3 à me demander des idées de biscuits comme ça de Noël. Je vais tester et je verrai bien et je vous partagerai si c'est concluant. Alors là j'ai vu une recette de petits biscuits au chocolat. Alors c'est pas vraiment des biscuits de Noël mais ça pourrait faire l'affaire. Je voudrais aussi essayer de trouver une recette de pâte de biscuits à la vanille en fait qu'on pourrait venir décorer. Alors les décorer mais ça va être très limité parce que comme on n'a pas le droit au sucre, vous voyez le sucre comme le sucre... je sais pas si ça fonctionnerait en fait le glaçage royal avec le sucre faible en glucides quoi en fait. Donc on pourra pas les décorer, faire comme l'année dernière j'avais fait des biscuits décorés. Ça va être... ouais. Donc je suis en train de chercher ça pour essayer de me trouver des petites idées et essayer de les faire et de vous partager la recette si c'est concluant. Bon allez, on va pouvoir... manger et puis je pense aussi que la semaine prochaine on va sûrement commencer un petit peu aussi les préparatifs du coup de Noël. Il y a quelques recettes que je peux faire d'avance et que je vais mettre au congélateur, donc du coup je vous partagerai ça aussi. Allez, on mange chérie? Ouais. On va tester de faire les petits biscuits au chocolat. Alors si vous voyez cette partie de vidéo c'est que c'est une réussite, autrement c'est que ça a été un flop et du coup je vous le partage pas. Alors on va voir. Donc du coup, on faut de la poudre d'amande, de la farine de coco. C'est les farines qu'on utilise le plus souvent quand on fait de la cuisine faible en glucides. Donc on va mettre 65 grammes. Alors moi c'est pas de la farine d'amande, c'est de la poudre d'amande. Mais ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon MCC. Vous pouvez utiliser le bol d'un robot normal hein, si vous voulez. C'est juste pour la mixer un tout petit peu. Pas de trop parce que on va avoir un beurre d'amande. Donc là on va mettre 65 grammes de farine d'amande. Je vais aller chercher un autre paquet. Je vais pas en avoir assez. Donc ensuite, on va mettre 65 grammes de farine de coco. Hop. Ensuite, on va ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate. Hop, alimentaire. Et on va ajouter le sucrant. Alors, soit il faut un sucrant si vous voulez rester dans le faible en glucides, un sucrant qui n'a pas de glucides en fait dedans. Donc soit le tagatese, soit l'érythérol, voilà, enfin ce genre de sucre. Le stevia aussi. Donc là, on va mettre 75 grammes. Alors moi je mets 75 grammes mais c'est à vous de calculer hein. En fait il faut logiquement 150 grammes de sucre normal. Donc en fonction du sucre que vous allez utiliser, le pouvoir sucrant est différent. Donc là moi en fait le tagatese il faut mettre moitié moins par rapport au sucre normal. Donc du coup c'est pour ça que je mets 75 grammes. Si vous utilisez l'érythérol, je pense que là c'est l'inverse, il faut en mettre un tout petit peu plus ou exactement la même quantité. Si vous utilisez la stevia, je sais pas, c'est pas un sucre que j'utilise parce que j'aime pas le goût de réglisse qu'elle donne aux aliments. Mais voilà, donc c'est à voir sur l'emballage du sucrant que vous utilisez. Donc 75 grammes. Et là, je vais mixer l'ensemble pour pouvoir justement rendre la poudre d'amande un tout petit peu plus fine.
je vais pas mixer longtemps, hein, juste 20 secondes, vitesse 6. Alors au robot, vous le mixez juste pour rendre voilà, un tout petit peu plus fine la poudre d'amande. Bon après c'est pas trop grave hein, s'il y a des tout petits morceaux. Hein. Alors je n'ai même pas mis les 20 secondes et voilà, on obtient une farine qui plus... En fait c'est comme ça qu'on a la farine d'amande, mais ce qu'il y a c'est que nous, avec nos robots, si on la mixe trop la poudre d'amande, on se retrouve avec du beurre. Donc voilà, mon truc à moi c'est quand je veux quelque chose qui soit plus fin, mais c'est de la mixer un tout petit peu. En fait la farine d'amande c'est de la poudre d'amande qui est broyée beaucoup plus finement en fait que la poudre d'amande. Je sais pas si vous m'avez compris. Bref, donc du coup là on a une belle farine. On va pouvoir mesurer soit 50 g de beurre et le faire fondre un petit peu. Pendant que le beurre fonde, on va ajouter de la poudre de cacao. Donc c'est du cacao sans sucre ajouté, style Van Houter. Voilà, 100%, enfin c'est pas 100% cacao mais c'est très cacaoté et sans sucre ajouté surtout. Donc là il faut 60 g. Et là on va remixer un tout petit coup. Stacy elle vient de repartir pour l'école. On va remixer un tout petit coup juste pour mélanger. Donc 10 secondes, vitesse 6 comme tout à l'heure. Alors dans le bol où on a fait fondre le beurre, on va rajouter les 2 œufs et les mélanger. Alors on pourrait tout mettre dans le robot, remixer un petit coup, mais moi j'aime pas faire la pâte au robot parce que quand on doit la récupérer, bah, y a les lisses et on en gaspille plein. Et puis en plus, pour la récupérer, on doit mettre les mains et souvent j'ai peur de me couper. Donc du coup, je vais juste mélanger comme ça, hop, directement dans le bol ici. Hop, donc j'ajoute du coup mes 2 œufs et je vais les mélanger. Et là, j'ajoute du coup ma poudre. Enfin, je vais enlever le fouet. Hop là. J'ajoute la poudre qu'on a obtenue. Je prends une maryse et je vais venir mélanger l'ensemble. Alors voilà. Ce qui arrive quand je teste des recettes, c'est que bah là je me rends compte qu'en fait ma pâte, il n'y a pas assez de liquide dedans. Je ne veux pas rajouter du lait. Je pense que je vais rajouter un peu de beurre fondu. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce que si je rajoute un œuf, ça va apporter trop de moelleux au gâteau. Il y en a déjà 2 dedans. Donc je pense que je vais rajouter du beurre. Il n'y a que 50 g de beurre. Donc je vais en rajouter 25 g. Donc je vais refaire fondre 25 g de beurre. J'ajoute 25 g de beurre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Hein. Toute la complication dans cette recette, dans ces recettes sans gluten, c'est qu'en fait on utilise d'autres sortes de farines qui ont un pouvoir absorbant qui est différent. Donc du coup à chaque fois qu'on part d'une recette qui est plus ou moins normale quoi en fait, on est obligé de rectifier et d'ajuster en fait. Hop, là, ça a l'air de... Je n'ai pas envie de mettre mes mains dedans. Je sens que je vais la faire au robot. Ça ira mieux. Je vais la mettre dans le robot du kitchen. Ah ouais. Je l'ai mis un petit peu au kitchen. En fait, le but, c'est d'avoir une pâte qui se tient, mais qu'on sait faire des boules avec. Vous voyez? Voilà. Donc, on va tester ça. Là, je vais aller chercher ma cuillère à glace pour calibrer les boules. Alors, je t'ai cherché ma petite cuillère à glace, j'ai allumé le four. Alors là c'est une petite des cuillères à glace. Moi j'en ai différentes sortes, enfin de taille, parce que je m'en sers souvent quand je fais justement pour calibrer mes biscuits. Donc j'ai allumé le four à 150 degrés. Hop, voilà. Donc là je vais faire... Donc là j'ai une boule et je vais l'aplatir sur une plaque de papier avec du papier sulfurisé. Enfin moi j'en mets pas parce que elle est... comment dire, elle est téflon. Hop. Voilà. Donc je vais faire ça avec tous. Alors je les espace bien parce que logiquement ils vont gonfler le fait qu'il y a du bica dedans. J'ai dû faire 19 boules. Maintenant, verdict de la cuisson. C'est là où tout se joue. Alors du coup, 150 degrés, pas trop fort pour pas que ça brûle. Et je vous dirai combien de temps ça cuit. Alors,
Les gâteaux, je les ai mis 15 minutes, donc là ils sont cuits, je les ai mis à refroidir sur une grille. Ce que j'ai fait, alors là c'est juste optionnel, hein, c'est de la déco on va dire. J'ai fait fondre 2 carrés de chocolat noir 85% avec une petite cuillère à café d'huile pour le rendre un tout petit peu plus fluide, pour aider à mettre sur les gâteaux. Et je vais faire, alors essayer de faire, vous voyez, des petits stries comme ça. Voilà ce que ça donne du coup les gâteaux. Donc là le chocolat n'est pas encore bien pris, hein. Il faut encore attendre un petit peu, il commence seulement à certains endroits. Alors et ça donne du coup 2 grammes, alors on va les goûter ensemble, hein. 2 grammes de glucides par biscuit, j'ai su en faire 19 avec, hop. Mais en sachant que ces 2 grammes, et ben en fait c'est des fibres alimentaires. Quand on regarde les glucides ici c'est 37,6 et les fibres alimentaires 37,1. Voilà, parce qu'en fait le sucre que j'ai utilisé, il est considéré comme une fibre alimentaire. En fait il n'est pas digéré par le corps. Voilà, donc il repart direct à la sortie tel quel. Voilà, je vais me prendre une petite boisson chaude et on va goûter du coup un de ces biscuits pour avoir un verdict. Ce gâteau. Alors il est croustillant sur les contours, mais moelleux au centre. Vous n'allez pas voir. Ah, ils sont fort cacaotés, hein, mais ils sont bons. Bonne idée quand on a envie d'un chocolat. Il est 3h moins 5, donc on va y aller puisque j'avais rendez-vous à 3h. Je vais arriver tout juste, même avec quelques minutes de retard. Mais le temps qu'il fait, ça me donne pas envie de sortir. J'ai regoûté un gâteau, du coup j'en ai mangé 2. Pas bien, hein, mais le deuxième est encore meilleur que le premier parce qu'il était froid. Et la texture, elle est croustille moelleuse, c'est vraiment trop bon. Alors il faut aimer le cacao, voilà, le chocolat quoi en fait. Moi comme j'aime le chocolat noir et tout, ça me dérange pas. Oh bah alors chérie, le week-end est bienvenu. Oui, donc du coup, voilà, testez si vous aimez le chocolat. Bon allez, je vais mettre mon manteau. Et on va aller affronter le vent et la pluie, etc. etc. Je suis rentrée, il est 5h, la réunion a duré une petite heure et demie. Je vais goûter, je m'étais préparé un pudding de chia. Alors je sais pas ce que vous connaissez, hein, c'est le truc avec des graines de chia et au-dessus j'ai mis du yaourt Alpro à l'amande, voilà. Donc je vais manger ça avec une petite boisson chaude et puis ensuite ben, je vais leur faire ouvrir la case, voilà. Alors les gâteaux, Angélie les a goûtés, ils sont comment les gâteaux? Très bon. Bah, moi j'aime bien le petit chocolat. Ouais, il aime bien le chocolat comme moi, il aime bien le chocolat noir en fait. Donc bon allez, faut que je fasse des photos aussi avant qu'il n'y en a plus. Allez, je vais goûter et puis ensuite je vais aller voir pour si j'ai des commentaires à répondre. Je vais leur faire ouvrir la case aussi avant. Mais je goûte d'abord. Ils vont ouvrir la case du jour. Qui est-ce qu'il fait aujourd'hui? Stacy. Stacy? En fait je dis ça c'est parce que en hors caméra hein, ils viennent de se chamailler un petit peu là pour celui qui va ouvrir la case. Hein? Comme des enfants de 5 ans. Comme je leur dis c'est un bout de papier qui est à l'intérieur. Hein? Allez vas-y chérie, oublie. Numéro 13, soirée crêpe devant la film de Noël. Oui, Est-ce que ça vous dit? Hein? Moi je veux bien. Tu veux bien? Et toi? Tu veux bien pourquoi toi Angèle? Pour les crêpes. Pour les crêpes? Et Stécie elle veut bien pourquoi? Pour les crêpes. Pour les crêpes. Bon ma chérie, cherche pas le film de Noël alors, juste les crêpes ça leur va. Ouais. Je viens de leur dire quelque chose parce que voilà, ils étaient en train de se chamailler pour celui qui ouvre la case. Alors du coup j'ai dû... C'est quoi que j'ai entendu? Ah ben, il y en a un, il a cassé... Ah, ton élan. Ah, il a tout cassé. oh, je vais venir voir. Non mais... Oui, donc je disais, ils se chamaillaient comme des enfants en fait. Hein? Bon, je vais aller voir, je crois qu'il a descalpé mon élan. Et ça leur fait rire en plus, non mais... Tu vas devoir m'en acheter un nouveau. On dirait une chèvre.
Écoute, j'ai une chaîne maintenant. Moi, je vais voir ça. Oui, donc je disais qu'ils étaient en train de se disputer et j'ai dû faire un compromis. Vous voyez, comme des enfants de 6 ans. Bon, bah aujourd'hui, c'est toi qui le fais et demain, ça sera toi. Et là, en plus, il me casse mon élan. Donc demain, ce sera pas ton tour d'ouvrir la case. Non, mais... Je vais aller voir ma chèvre, du coup, maintenant. Non, bah j'ai plus de cerf. Il s'est transformé en... Voilà, il n'y a plus d'oreilles, il n'y a plus de bois et il lui manque une patte, le pauvre. Alors je sais pas comment il a fait pour l'attraper, hein, parce qu'il était posé sur la table et hein. C'est à cause de moi avec mon manteau. Fais voir comment il est. Il fait des bêtises. Ouais. Hein? Alors comme je lui ai dit, comme les gosses de 4 ans là, je vais devoir acheter comme si j'avais des enfants à la maison, des bébés. Je vais devoir acheter des trucs en plastique. Des boules en plastique et des décos en plastique pour éviter qu'ils cassent. Mais regarde maman, on a tous les animaux à la maison, même s'il leur manque une patte. Oui. Hein? Mais comment t'as Tu fais quoi là? T'essayes quoi là, Angèle? On a même des... T'essayes de réparer ta bêtise. À la maison. Hein? Il y a même des cochons à la maison. C'est qui le cochon? Bah, les deux là. Et alors? Tu vas y arriver à la réparer? La tête, oui, mais pas le pied. Bon bah le pied ça. Bah il va plus tenir debout s'il a plus de pied. Regarde. Mais enfin. Ah, le mec calembote, c'est bon. Je vais pas le mettre comme ça. Ça sera un élan boiteux, pirate. puis je sais tout. Hein? Bon, Il manque des morceaux. Bah, la pâte, elle est cassée en deux. le pire c'est que je l'avais, ce film. Allez, amuse-toi. Essaie de le recoller. Moi, je vais faire mon repassage, moi. Allez. Puis ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qui va faire la pâte à crêpes? Angel. Voilà. Angel à foot. Il y a réunion. Allez, je vais repasser vite fait, j'ai que 2-3 trucs. Et ensuite, je préparais la pâte à crêpes et du coup, je vous partage la pâte à crêpes faite en glucides. Les garçons sont partis au foot, il est 6h30. Alors j'espère qu'il finira pas trop tard parce que du coup on va l'attendre, Angel et Greg, pour notre partie de crêpes ce soir. J'ai fait la pâte à crêpes, j'ai fait 2 litres. J'en aurai de trop, hein, parce qu'ils sont que 3 ce soir à en manger puisque moi je vais manger de l'autre. Mais voilà, je me suis dit, si ça ils mangent pas tout, et ben ça leur fera leur petit déjeuner de ce week-end. Alors c'est super pratique de les mettre en bouteille comme ça. J'avais fait ça pour le week-end quand on est parti à Sun Park. Je l'avais préparé le vendredi avant de partir et on les a mangés que le samedi après-midi en fait au goûter. Donc ce que j'avais fait, donc il y avait juste eu une petite séparation mais vraiment léger. J'ai tout remélangé, j'ai tout secoué et ça va bien pour verser dans la crêpière. Et en plus ça se conserve super bien quoi en fait. Alors il y a des œufs dedans donc on peut pas les conserver une semaine, mais vous pouvez très bien faire votre pâte à crêpes la veille pour le lendemain et en plus elle est encore meilleure parce qu'elle pose. Donc là du coup on va faire maintenant les crêpes sans gluten, donc du coup celles que je vais manger. Je vais aller chercher mon téléphone parce que ma recette elle est sur mon application que j'ai mis où mon téléphone. Allons chercher ça. À chaque fois je le pose et je sais plus après où est-ce que je le mets. Mais bon je suis sûre qu'on le fait tous ça. Ah, où es-tu, téléphone? Il y a la cheminée qui est allumée. Soirée sympa en perspective, devant la cheminée. Je pense qu'on va manger les crêpes dans le salon. Alors j'ai tout le temps peur dans le salon. Oh bah il était caché par les bouteilles. Je viens juste de poser les bouteilles à côté. Trop forte. Ah oui, j'ai toujours peur de manger dans le salon parce que j'ai toujours peur qu'il me renverse quelque chose sur le tapis beige. Alors, je prépare les ingrédients, puis on y va du coup, pour ces crêpes sans gluten. Enfin sans gluten, pourquoi je dis sans gluten? C'est pas sans gluten. Quoi qu'elles sont sans gluten aussi je pense. Parce que je sais pas s'il y a du gluten dans la farine d'amande. Mais c'est sans glucides, vous m'avez compris hein. Enfin très peu de glucides. Alors, on y va du coup pour ces crêpes faibles en glucides. Alors du coup pour vous dire, pour 9 crêpes à peu près, une dizaine de crêpes, ça dépendra de la taille. Alors moi elles sont petites hein, c'est vraiment, vous allez voir dans la crêpière elles sont vraiment pas, voilà c'est des petites crêpes, c'est pas des grandes crêpes. Donc si vous faites des grandes, comptez 5. Alors pour une personne
qui mange bien. Vous avez même pas 5 grammes de glucides, vous avez 4,8 grammes de glucides, en sachant qu'il y a pas mal de fibres dedans qu'il faut pas compter du coup en glucides. Alors du coup on va avoir besoin, alors comme vous avez dit hier, hein, il y a des ingrédients un peu bizarres dans ces crêpes, enfin qui peuvent paraître bizarres. Ne me demandez pas est-ce que je peux remplacer ça par ça? Alors oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, après, vous risquez de ne plus avoir des crêpes faibles en glucides. Et si c'est pour mettre autre chose que la poudre d'amande, par exemple, que c'est pour remplacer par une autre farine, autant faire des crêpes normales, quoi, en fait. Voilà. Alors, on va avoir besoin de fromage style Saint-Mauré. Donc là, c'est la marque Auchan, hein, mais du fromage frais nature. De la crème entière. De la poudre d'amande, du coup, qui va nous servir de farine, entre guillemets. Un petit peu de bicarbonate et le sucrant que vous voulez, ou si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de les sucrer, si vous voulez mais les manger, mettons en version salée. Voilà. Hop. Donc du coup on va tout faire au robot, c'est simple, vous mettez tout dans... Alors moi je vais utiliser mon petit robot comme ça là, mais vous pouvez le mettre dans un petit blender ou quoi si vous avez. Alors on commence par le fromage, fromage frais, donc il faut 30 grammes si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 30 grammes. Hop, alors j'avais rectifié un tout petit peu la recette. Hier, je vous avais dit, hein, quand je les avais fait, c'est hier ou avant-hier, je me souviens plus, je pense que c'est hier. Quand je les avais fait, je vous avais dit qu'il fallait que je rectifie un tout petit peu. J'ai rajouté un petit peu de poudre d'amande dedans. Voilà. Parce que je trouvais, alors ça allait, hein, elles étaient bonnes et tout, mais je trouvais qu'elles étaient un petit peu difficiles à retourner. Alors il faut attendre qu'elles soient bien cuites pour pouvoir les retourner. Et bah après ça va, hein, ça fait quand même des belles crêpes et tout, bien souples et tout. Mais je me suis dit qu'il y a un petit peu de... En fait ça faisait, vous voyez quand on fait des crêpes normales et qu'il manque de la farine dedans, que la pâte était trop liquide, ça faisait un peu la même chose, on avait un petit peu du mal à les retourner. Donc je me suis dit de rajouter un tout petit peu de farine de poudre d'amande dedans, ça pourra pas faire de tort, voilà. Hop, donc 30 grammes de fromage frais. Alors on ne sent pas hein, le goût du fromage, le goût du salé ou si vous avez peur, on ne le sent pas du tout. Franchement, elles sont vraiment très très bonnes. Et ce que j'avais peur, parce que souvent quand on met pas de farine, la dernière fois j'ai eu quoi avec mes gaufres, je vous en avais parlé, hein, ça avait un goût d'œuf, d'omelette en fait, d'omelette cuite en forme de gaufre. Donc là j'avais un petit peu peur que ça ait un goût d'omelette et pas de crêpe. Et non, franchement elles sont top. Alors ensuite, donc une fois qu'on a, on va tout mettre les ingrédients dans le bol du robot. Donc les 2 œufs, fromage à tartiner, les poudres d'amande, le sucrant, la crème liquide et le bicarbonate de soude. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, mais autrement il faut 2 œufs, 30 grammes de fromage, fromage à la crème, mettez pas du cheddar, hein. 20 grammes de poudre d'amande, 5 grammes de sucrant. Donc alors faites attention, moi c'est du tagatès que je mets. Bon après le sucre, comme je vous ai dit, c'est une option, hein, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. 30 grammes de crème liquide et une petite cuillère à café de bicarbonate, mais mettez-en pas trop parce que autrement ça a vite le goût pas bon du bicarbonate. Enfin vous voyez le goût là, berk. Voilà, donc on met tout ça dans le bol du robot et on mixe et c'est tout. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à cuire. Donc une fois qu'on a tout mis dans le bol, il n'y a plus qu'à mixer. Alors le style, entre guillemets, cette façon de s'alimenter faible en glucides, c'est parfait pour celles qui aiment la crème, le fromage, le beurre, le fromage surtout, parce que du fromage vous pouvez en mettre de partout parce qu'il n'y a pas de glucides dedans. Donc si vous aimez la cuisine qui est un petit peu plus grasse que sucrée en fait, vous voyez tout ce qui est riche, et ben c'est parfait pour vous. Et moi j'ai vraiment cette impression que ça me convient beaucoup plus. J'arrête pas de vous le dire hein, mais ça me rassasie beaucoup plus et je tiens en fait sur la longueur quoi, en fait, et ça c'est cool. Et en fait je me rends compte que même pour mes petites envies de sucré, et ben j'arrive à trouver des alternatives, vous voyez, comme les biscuits de tout à l'heure que Angel, soit disant en passant, arrête pas de piquer depuis hein, il y en a mangé au moins 4-5 déjà. mais voilà, en fait je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut tester. C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes hein, de manger du gras, mais en fait compte, voilà, pour moi c'est une bonne expérience. Allez, je mixe ça. Ah, la pâte à crêpes elle est faite, donc on va la mettre de côté. Hop, il n'y aura plus qu'à la faire cuire tout à l'heure avec les autres crêpes. Alors je vais un petit peu revenir en arrière et rétro-pédaler de ce que je viens de dire, parce que je viens de me rendre compte que j'ai peut-être dit des choses qui pourraient être mal interprétées.
Le gras, oui, mais en quantité raisonnable, hein, c'est comme tout, hein, tout en étant en équilibre. Alors j'ai redonné sa place au gras dans mon alimentation parce que je l'avais complètement pratiquement retiré. Il y a même une place plus importante maintenant que les glucides, mais voilà, je me mange pas que du fromage et que des... du beurre et que des... mais voilà, je les ai réintégrés dans mon alimentation et j'ai remis des amandes, vous voyez, enfin du bon gras quoi en fait. Voilà, les choses que je ne mangeais plus, mais je sélectionne quand même, voilà, en quantité, hein. Je vais pas manger que du fromage, que du beurre et que des... hein, faut être raisonnable quand même. C'est comme tout en fait, c'est un équilibre. Voilà. Voilà, je voudrais pas que ça soit mal interprété. Allez, je vais ranger, donner un petit coup et puis ben je vais aller commencer à monter le vlog en attendant que les garçons rentrent de leur réunion. Du coup, ben, moi j'ai plus rien à faire, c'est cool. Les garçons sont revenus du foot, c'est vrai, ils sont pas revenus trop tard ce soir. Ça a fini tôt. Et en plus, Angel n'a pas foot. Logiquement, il y avait un match dimanche matin. Et là, il a été annulé par la fédération, c'est ça? Par la Ligue. Par la Ligue. Donc du coup, pas de match dimanche, donc grasse mat dimanche pour tout le monde. De l'humour. Chérie rigole parce que c'est rare qu'il fait la grasse mat. Alors on a tout préparé pour notre partie crêpe. Donc hop, l'appareil à crêpes, C'est pas vrai, il est docteur. la crêpière. Et puis alors j'ai sorti ce qu'il y avait, donc des morceaux de chocolat, il y a de la confiture, du sucre, du beurre de cacahuète, etc. Et en film pour ce soir, donc film de Noël, ça va être The Santa Claus. Santa Claus le 1, parce qu'il y en a plusieurs. Super Noël. Super Noël. Mais du coup, moi je vais vous laisser là, puisque on va profiter un petit peu de l'après-midi. Enfin, de l'après-midi, non, Sandra, on est le soir. Donc de la soirée, je vais regarder la télé avec mes loulous, avec mon chéri. Et alors demain, je ne filmerai pas. De toute façon, demain, on est samedi, donc je filme rarement le samedi. Mais en plus, on a le dîner d'entreprise de chéri, enfin après-midi dîner d'entreprise de chéri. En fait, à partir de 4h30, ça commence par un goûter et ça finit par un repas. Donc du coup, je peux pas vous y emmener parce qu'il y aura trop de monde et tout et tout. Mais par contre, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Si c'est de toute façon, il sera trop tard quand vous verrez ce vlog là, hein, mais je vous partagerai peut-être notre journée en Insta Story. Donc si vous n'avez pas le compte, je vous le mets ici. Si vous voulez nous y rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous y accueille. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche pour moi. Bye, bisous, à dimanche.